Bonjour, bienvenue à tous encore en ce dimanche après-midi. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous savons déjà d'avance que nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu, que ce soit dans la louange, dans les prières, dans les exhortations et aussi dans la prédication, que nous puissions avoir nos cœurs disposés pour écouter sa voix parce que nous savons que Dieu va rejoindre chacun de vos cœurs, au moins ne fût-ce que par une parole précise pour vos vies. Nous allons commencer avec ce chant qui dit Bénis l'Éternel, ô mon âme. Oui, nous voulons dire à notre âme Bénis l'Éternel et qu'il loue et puis qu'il puisse glorifier le nom de l'Éternel plus que jamais, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses qui peuvent arriver dans la vie, nous devons dire à notre âme Bénis l'Éternel. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai son nom. Je glorifierai ton nom. Tu es bonté, long à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom. En ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore durant 1000 ans puis éternellement. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifie
béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur. Et c'est auprès de toi, Seigneur, que nous voulons demeurer, Seigneur. C'est à tes côtés, Seigneur, que nous voulons, Seigneur, nous asseoir, Seigneur, écouter tout ce que tu as à nous dire, Seigneur, encore aujourd'hui. Seigneur, et déclarer, Seigneur, comme Job, Seigneur, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu, Seigneur. Mon œil t'a vu, Seigneur. Je peux ressentir enfin, Seigneur, ta présence, Seigneur, dans mon cœur, Seigneur. Ta présence, Seigneur, à mes côtés, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui fais vibrer, Seigneur, mon âme, Seigneur. Quand tu es, Seigneur, à mes côtés, Seigneur. Ton esprit, Seigneur, m'atteste, Seigneur, que tu es là, Seigneur. Avec moi, Seigneur, quelle que soit la situation, Seigneur. Oui, c'est là que je veux demeurer, Seigneur. C'est auprès de toi, Seigneur, que je veux rester, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, viens, Seigneur. Viens, Seigneur, et Seigneur, accomplis, Seigneur, tout ce que tu as décidé encore, Seigneur, en ce jour, Seigneur, pour ma vie, pour la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, encore aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre eux, Seigneur, rejoins-les, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu as, Seigneur, des paroles particulières à donner, Seigneur, à plusieurs, Seigneur mon Dieu, à qui voudra bien l'entendre, Seigneur, qui ouvre son cœur, Seigneur, pendant ces moments d'adoration, Seigneur, est certain de pouvoir trouver, Seigneur, la parole, Seigneur, que tu lui adresses, Seigneur. Seigneur, par notre adoration, en ce moment, nous ouvrons le chemin, Seigneur, vers le trône de ta grâce. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons, Seigneur, tourner le regard vers toi, Seigneur. Ne regarder qu'à toi, Seigneur, et élever nos âmes, Seigneur, vers le trône de ta grâce. C'est là que nous voulons demeurer, auprès de toi, Seigneur, et nous sommes sûrs de te trouver. Glorifie-toi encore, Seigneur, en chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce
auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. 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 Alléluia. Sois béni, Seigneur Jésus. Et bien-aimés, j'aimerais vous faire une annonce encore aujourd'hui. Et vous dire que pour la rentrée, donc pour l'entrée dans cette nouvelle année, début janvier, j'aimerais que nous entrions tous ensemble dans une nouvelle dimension de prière. Je vous ai béni, j'ai partagé avec vous pendant 2 ans maintenant des prières de bénédiction qui englobaient toutes sortes d'exhortations, de paroles pour booster votre foi, pour vous bénir chaque mois. Mais maintenant, j'aimerais qu'on pense à entrer dans une nouvelle dimension de foi. Et je pense qu'il est temps maintenant d'entamer les prières de combat. Parce que sans ça, je crois que nous n'arriverons pas à gagner du terrain dans notre vie spirituelle. Nous ne devons pas demeurer dans les prières de bénédiction. C'est bien de pouvoir recevoir la prière de bénédiction, d'être béni. Mais c'est encore mieux que nous prenions notre place dans cette génération, au sein de notre ministère, celui que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Et je pense qu'il est vraiment essentiel d'entrer maintenant dans une nouvelle dimension de prière, les prières de combat. Alors, vous verrez, Dieu m'a inspiré toutes sortes d'idées. J'aimerais qu'on fasse des déclarations prophétiques sur nos vies et dans tous les domaines. Je toucherai un peu tous les domaines parce que nous passons, tout au long de notre vie, nous passons par tous les domaines, que ce soit la restauration de notre couple, que ce soit la restauration financière, la restauration de cette vie familiale, ou alors encore la guérison des malades. J'aimerais beaucoup consacrer aussi
un peu plus de temps pour la prière pour les malades, parce que je sais que combien encore sont chez eux et n'ont pas encore reçu cette guérison qu'ils attendent tant, et j'aimerais qu'on consacre un peu plus de temps à prier aussi pour les malades. Donc cette année nous allons faire différentes prières et nous allons intercéder. Nous allons vraiment nous mettre devant le trône de la grâce et intercéder dans tous ces domaines. Donc voilà, je vous annonce que si l'année 2020 a été bénie, je pense que l'année 2021 sera aussi bénie. Nous serons aussi bénis spirituellement. Et non seulement nous serons bénis, mais nous raconterons les exploits que l'Éternel a fait dans chacune de nos vies. Voilà le but pour lequel j'aimerais qu'on rentre tous ensemble dans ces prières d'intercession, de proclamation prophétique dans nos vies, afin que Dieu vraiment étende sa main et puisse vraiment manifester sa présence au sein de nos familles. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux, comme vous l'avez été pour les prières de bénédiction. J'espère que vous serez aussi nombreux à nous suivre dans ces prières et dans ces proclamations prophétiques, afin que vous voyez vraiment la manifestation de Dieu dans vos vies. Non seulement autour de vous, mais dans vos vies personnelles et familiales, ainsi que dans tous les autres domaines. Je prie afin que Dieu vous bénisse puissamment dans ce domaine de la prière, de la foi, que vous puissiez grandir toujours plus dans la foi. Et aujourd'hui, j'aimerais juste introduire un peu ce domaine de la restauration du mariage, parce que Dieu a vraiment déposé cette pensée dans mon cœur, et je suis si triste de constater qu'il y a tant de femmes et d'hommes, bien sûr, parce que ça va dans les deux sens, qui se battent seuls dans leur mariage, qui se battent seuls dans la restauration de leur mariage. Et j'ai vraiment envie que tout ça change pour vous aussi. Donc je les vois qui désespèrent d'attendre que la main de Dieu puisse vraiment changer les choses dans leur mariage. Et je pense qu'il est temps vraiment que nous puissions ensemble comprendre pourquoi la main de Dieu ne s'étend pas parfois dans certaines situations que nous vivons. Et il y a tant de femmes et d'hommes qui veulent avancer, mais qui sont sans espoir dans leur mariage et qui finissent par divorcer, car ils n'ont plus d'espoir de voir l'unité dans leur mariage, la compréhension, l'amour, la joie, la paix au sein de leur foyer. Alors ils pensent que la seule solution qui leur reste, c'est de fuir loin de cet échec qu'ils constatent dans leur propre vie. Parce que on en arrive à cette conclusion quand on est désespéré, on pense que tout n'est qu'un échec autour de nous, parce que rien ne marche. Mais bien aimé, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Plusieurs diront, certainement pour toi c'est facile de parler de cette façon. Ton mariage va bien, ton mari est pasteur, il a donné son cœur à Dieu, vous vous complétez magnifiquement bien, vos enfants servent aussi Dieu. Tu ne sais peut-être pas de quoi tu parles. Eh bien, pour tous ceux qui ne le savent pas encore, j'aimerais vous le dire que mon mariage n'a pas toujours été comme il est au jour d'aujourd'hui. Et oui, je sais de quoi je parle, et si j'introduis cette pensée sur la restauration du mariage, c'est précisément parce que moi-même je l'ai vécu dans ma propre vie. Je ne m'aventurerai pas à vous conseiller quelque chose si moi-même je n'y étais pas déjà passé. Je sais à quel point cela peut être désespérant, à quel point la tristesse peut nous emmener loin et bas dans cette situation. Donc si au jour d'aujourd'hui, il y a cette complicité, il y a cette unité dans le ministère, dans mon foyer, c'est justement parce que je sais de quoi je parle. Je crois que la foi doit aussi et avant tout s'exercer dans notre mariage, dans notre couple. C'est le premier champ de bataille dans lequel nous, les femmes, mais aussi les hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont dans cette situation, nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour l'unité,
pour la compréhension, pour que la main de Dieu puisse enfin nous emmener dans une dimension que lui seul sait nous donner. Une compréhension que seul son esprit peut réunir nos esprits ensemble et nous unir d'une manière particulière. Nous devons nous battre pour nos maris et pour nos femmes dans la prière. Et je dirais même que c'est le premier champ de bataille dans lequel nous devons nous battre. Bien des hommes et des femmes sont stoppés dans leur destinée et dans leur mariage, dans l'unité au sein de leur famille, pour cette raison précise. Parce qu'ils ne prennent pas le temps de prier pour leur conjoint. Je crois que c'est un domaine dans lequel Dieu nous attend. Et si parfois il ne fait pas bouger certaines choses, c'est parce que nous ne prenons pas assez de temps pour l'un pour l'autre. Pas forcément et toujours ensemble, bien que cela serait bien pour l'unité, pour vraiment solidifier l'unité dans le mariage, mais si ce n'est pas possible, chacun de son côté, que nous puissions prier l'un pour l'autre. Donc, car si nous n'avons pas conscience que le premier champ de bataille dans lequel nous devons nous engager spirituellement est celui-là, nous passons à côté de beaucoup de choses. Sans ça, tout le reste dans tous les domaines seront touchés par l'ennemi tôt ou tard. S'il n'y a pas d'accord dans le mariage, l'ennemi a une porte d'entrée pour chaque domaine dans notre vie, que ce soit pour nos enfants, pour leur épanouissement, que ce soit spirituellement ou même dans leur vie de tous les jours, pour leur épanouissement, que ce soit financièrement, ça crée beaucoup de désaccords aussi, que ce soit dans tous les domaines, à un moment ou l'autre, cela touchera tous les domaines de notre vie. Et j'aimerais simplement attirer votre attention sur le fait que Dieu nous dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, et notre famille commence par notre foyer, mari, femme et enfants, et puis il s'étend au-delà. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incrédule. Voilà la parole qu'il nous dit. Donc si nous voulons que notre foi soit à la plénitude, à l'apogée dans notre vie spirituelle, je crois que c'est un point sur lequel nous devons nous arrêter. Je crois que si Dieu dit que nous sommes pires qu'un incrédule, si nous ne prenons pas soin de notre foyer, je crois qu'il faut prêter attention à ce qu'il nous dit. Il faut s'arrêter, il faut réfléchir, il faut se dire, je vais commencer par la première marche. Au lieu de viser plus loin, de viser le ministère, de viser peut-être un ministère national, international, que sais-je, visez plus bas. Commencez par la première marche. Et la première marche que nous devons monter, tous ensemble, c'est celle-là. C'est de prendre soin de notre mariage, de notre foyer. Nous devons commencer par le début. Alors je vous dis, mes bien-aimés, reprenez les choses en main. Il n'est jamais trop tard avec Dieu, et c'est ça qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est qu'il n'est jamais trop tard, quel que soit notre âge, quelles que soient les choses qui se soient passées dans notre mariage par le passé. Dieu est capable de tout effacer et de nous faire commencer un nouveau commencement, à nouveau. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Il faut que nous nous engagions dans la prière pour notre mari ou pour notre femme, sans rien lâcher. Quoi qu'il se passe au sein de nos foyers, en ce moment même, mon frère, ma sœur, quoi qu'il se passe dans ton foyer, ne te décourage pas, sois ferme, prie pour ton mari, prie pour ta femme, insiste fermement auprès de Dieu, enferme-toi dans ta chambre, dans le secret de ta chambre, juste un face-à-face avec lui. Et insiste auprès du trône de Dieu, et tu verras s'il n'agira pas en ta faveur. Ce Dieu que je connais, ce Dieu que je sers, ce Dieu que j'adore, ce Dieu que je bénis chaque jour, lui, il est capable de changer une personne, qu'elle soit dure ou non, quel que soit son caractère. Dieu est capable de tout changer.
et de transformer cette personne en un fils de Dieu, en un homme béni de Dieu. Bien trop souvent, je reçois des messages de la part de sœurs qui sont au bord du désespoir, au bord du divorce, qui sont sur le point de quitter leur foyer, qu'il y ait des enfants ou qu'il n'y en ait pas. Cela ne les arrête pas. Leurs pensées sont fixées sur ces choses. Elles sont à bout de force. La situation devient tellement insupportable pour elles qu'elles décident de fermer les yeux sur ce mariage et de quitter. Comme je vous l'ai dit au début, ne croyez pas que je ne sache pas de quoi je parle. Mais si j'ai compris quelque chose, et si je l'ai vu de mes propres yeux se réaliser dans mon mariage, je crois que je ne pourrais pas me présenter devant vous et vous laisser dans vos situations en vous disant « Voilà, la situation est telle qu'elle est. Priez Dieu simplement, et s'il le veut, il changera peut-être les choses. » Si j'ai compris quelque chose, si j'ai vécu quelque chose, si j'ai vu la main puissante de Dieu s'étendre dans ma propre vie, je serai la première personne à venir vers vous. Maintenant, beaucoup me connaissent. Je serai la première personne à venir vers vous et vous conseiller. Voilà, mon frère, ma sœur, accroche-toi, parce que c'est possible. C'est possible. Moi, j'ai trouvé un trésor. Quand la main de Dieu s'est étendue sur mon foyer, sur mon mariage, j'ai vu la perle. Je pensais que c'était un bout de charbon. Ce mariage était comme un bout de charbon. Mais j'ai vu la main de Dieu transformer ce charbon en un diamant puissant qui brille de mille feux et qui resplendit dans toute ma maison, dans mon foyer. J'ai appris à retomber amoureuse de mon mari, de l'aimer autrement. Parce que quand nous passons par ce genre de choses, quand nous sommes au plus bas, parfois nous laissons l'amertume, nous laissons les discordes venir nous diviser, l'incompréhension agir toujours plus. Et cela n'est pas bon, ni pour nous, chacun d'entre nous, en tant que conjoint, ni pour nos enfants qui vivent au milieu de cette atmosphère triste et amère. Mais bien aimé, il faut se secouer de tout cela. Il faut se secouer de la poussière que l'ennemi essaye de mettre inlassablement sur les foyers. C'est lui qui vient diviser. C'est lui qui vient séparer. C'est lui qui a inventé le divorce. Dieu n'a jamais voulu de divorce. Dieu a toujours voulu l'unité. Dieu est pour l'unité. Il est pour toi, mon frère, ma sœur. Ne crois pas que ton Dieu t'ait abandonné dans cette situation. Cela n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Mon Dieu est capable de restaurer toute chose dans un mariage complètement brisé. Même dans un mariage où les gens se sont séparés. Dieu peut encore réunir. Et les réunir encore mieux que ce qu'ils n'étaient avant. Nos grands-parents ont compris ces choses. Ils ne se séparaient pas à la moindre incompréhension. Ils restaient unis l'un à l'autre jusqu'au bout, jusqu'à la fin de leur vie. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient pris un engagement l'un envers l'autre. Et ils disaient devant Dieu, quand ils se sont mariés, ils ont fait ce serment devant Dieu, jusqu'à la mort, je te serai fidèle. Dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie. Souviens-toi, mon frère, ma sœur, de ces vœux que tu as faits devant le Maire, mais aussi devant l'Éternel, ton Dieu. C'est un engagement que tu as pris ce jour-là. Et c'est pas un engagement à demi-mesure, c'est un engagement à vie éternelle. Nos grands-parents le faisaient. Ils n'avaient pas cette habitude de laisser tomber, d'abandonner. Et je crois que nous devrions prendre exemple sur cette mentalité que cette génération de 2020 a perdue.
Elle a laissé entrer les choses du monde. Elle a laissé entrer la pensée qu'il est acceptable de pouvoir divorcer si la situation devient trop pénible dans un mariage. Eh bien moi je dis non, Dieu n'est pas pour le divorce, Dieu n'est pas pour la séparation, Dieu n'est pas pour la division. Dieu veut l'unité dans ton mariage, mon frère, ma sœur. Mais ce qu'il cherche, c'est un homme, c'est une femme qui va se battre pour son mari, qui a encore de l'amour dans son cœur pour son mari, pour sa femme. Assez d'amour pour lui dire, même si au jour d'aujourd'hui, nous ne nous comprenons pas, je me battrai pour toi. Dans le secret de ma chambre, tu ne le sauras peut-être pas. Mais un jour, quand Dieu va venir, il va te toucher. Tu comprendras qu'il y avait quelqu'un derrière qui priait pour toi. Et c'est moi, ta femme, c'est moi, ton mari, qui me battais pour toi, pour que tu te relèves, pour que tu comprennes enfin que Dieu est tout-puissant, qu'il peut tout restaurer. Il peut de nouveau nous unir et nous redonner ce premier amour, comme au premier jour, où tu ne vis que pour ton bien-aimé, tu ne penses que pour ton bien-aimé. Mes frères, mes sœurs, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard devant Dieu. Je vous invite vraiment à plier les genoux et de prier pour votre mari, pour votre femme, quelle que soit la situation. Il y a des témoignages et, oh, béni soient ces témoignages de femmes qui se faisaient battre par leur mari. Nous avons reçu dernièrement le témoignage d'une sœur que j'admire vraiment pour son comportement devant l'Éternel, et je sais que Dieu la récompensera pour son comportement qu'elle a eu devant l'Éternel. Son mari la battait, avait un très mauvais comportement avec elle. Et je ne suis pas là pour les juger, mais je veux vraiment que toi, mon frère, ma sœur, qui est en train de te battre pour ton couple, tu comprennes que c'est possible. Cette femme était battue et son mari a été déclaré, on lui a déclaré un cancer à la tête. Elle aurait pu dire la justice de Dieu existe si elle avait eu de l'amertume dans son cœur par rapport à tout ce qui s'est passé dans son mariage. Mais au lieu de ça, son attitude n'a pas été de cette façon. Son attitude a été de commencer à prier pour son mari. Et son mari a été de plus en plus mal, jusqu'à faire un AVC. Il a fait un AVC, il a fait un arrêt cardiaque. Et cette femme, cette sœur, ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué à prier pour son mari parce qu'elle savait que s'il partait maintenant, il serait perdu pour l'éternité. Il serait perdu pour l'éternité. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué à prier. Et son mari est revenu à la vie. Mes frères, mes sœurs, son mari est revenu à la vie. Et maintenant, Dieu est en train de reconstruire leur mariage. Parce que cet homme a compris que la main de Dieu est toute puissante. Et que s'il y a une femme, et s'il y a un homme qui prie, Dieu exauce. Dieu exauce du haut des cieux. Oui, il étend sa main. À lui, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Mon frère, ma sœur, bats-toi dans ton couple. Bats-toi dans ce domaine. Entre dans ta chambre. Intercède pour ton mari et pour ta femme. De tout ton cœur, de toute ta pensée. Chasse l'amertume, chasse les incompréhensions. Si tu n'as pas la paix dans ton cœur, commence par prier pour d'avoir la paix dans ton cœur. Et ensuite, tu enchaînes en priant et en déclarant des paroles de bénédiction pour ton mari, pour ta femme. Bénis-le. Au lieu de le maudire, bénis-le. Au lieu de l'accuser, bénis-le. Déclare de bonnes choses sur sa vie. Et tu verras si ton Dieu ne va pas agir en ta faveur. Tu verras si ton Dieu ne va pas mettre les choses en place pour que vous soyez de nouveau réunis. Moi, je vous le dis, il le fera. Et il le fera promptement. Et du jour au lendemain, tu pourras voir sa façon de parler
qui a changé, sa façon d'agir qui a changé, ses pensées être de nouveau tournées vers toi et de nouveau se manifester cet amour qu'il a pour toi. Prie, prie et intercède tous les jours. Engage-toi dès aujourd'hui à prier pour ton mari, prier pour ta femme. Et tu verras que Dieu fera de grandes choses. Tu le verras, j'en suis certaine, j'en suis certaine. Engage-toi dans la prière d'intercession, celle qui fait bouger la main de Dieu, qui brise tous les obstacles, qui réunit tout ce qui est divisé, qui reconstruit, qui restaure, qui réunifie, qui met l'amour véritable. Et cette foi, mon frère, ma sœur, et cette confiance en Dieu, que Dieu ne passera pas à côté de toi sans avoir bougé le petit doigt pour toi, sans avoir répondu à ta prière. Moi, je le crois. Je le crois qu'il le fera. Je crois que cette année, comme je vous le disais au début, va être une année bénie encore 1000 fois plus. Et nous raconterons les miracles que Dieu a fait dans nos vies. Les miracles. Nous allons abonder d'exploits à raconter. Mes bien-aimés, je vous bénis au nom puissant de l'Éternel. Et je vous dis, grâce, que la grâce et la grâce vous soient accordées. Que grâce sur grâce abonde dans vos vies, dans tous les domaines de vos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible.
Sois béni, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous nous attendons, Seigneur, encore à toi, Seigneur. Seigneur, tu es déjà présent, Seigneur, au milieu de nous. Seigneur, nous pouvons ressentir ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta douce et divine présence à nos côtés. Seigneur, je sais que tu as encore beaucoup de choses à nous dire au travers ton serviteur. Seigneur, bénis-le, Seigneur, puissamment, Seigneur. Mets tes paroles dans sa bouche, Seigneur. Encore enseigne-nous, Seigneur, quelle est cette foi véritable, Seigneur. Montre-nous quel est le chemin, Seigneur, qui déplace les montagnes, Seigneur, et qui fait étendre ta main, Seigneur, sur nos vies. Nous voulons que la foi agisse puissamment en nous pour que tu puisses faire des miracles dans nos vies. Amen, Au nom amen, puissant amen, de amen. Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu encore pour cette nouvelle journée. Rendo grazie a Dio per questa nuova giornata. Mon épouse m'a fait verser une toute petite larme. J'essaie de me retenir, mais non, vous savez, nous les hommes, on pleure pas. La mia sposa mi ha fatto un po' piangere. Donc voilà, c'est vrai que nous sommes un témoignage vivant de ce que Dieu a fait dans notre couple. È vero che siamo una testimonianza vivente di ciò che Dio ha fatto dentro la nostra coppia, Non seulement dans notre couple, non solo dentro la nostra coppia. mais non seulement donc dans mon couple, mon épouse priait, La mia sposa pregava, mais aussi mon grand-père, ma grand-mère, ma pure il mio nonno e la mia nonna, ma tante et mon oncle, mes tantes et mes oncles plutôt, le mie zie e le mie zie priaient pour nous. pregavano per noi. Et ce que nous avons retenu de tout cela E tutto ciò che abbiamo in mente di tutto ciò est que la prière è che la preghiera peut tout. può tutto. C'est pour ça que Jésus disait, È per questo che Gesù diceva: si vous avez foi, se avete fede, tout est possible à celui qui croit. tutto è possibile a colui che crede. Et si la parole de Dieu ne change pas, E se la parola di Dio non cambia, et je le crois fermement qu'elle ne change pas, e lo credo che non cambia, je crois que même 5000 ans après, credo che anche 5.000 anni dopo, les versets qui ont été notés, qui ont été donnés à ce moment-là, i versetti che sono stati dati a questo momento, aujourd'hui sont encore valables. oggi sono ancora valabili. Aujourd'hui, il est vrai que beaucoup d'églises, malheureusement, ne croient plus au miraculeux, Molte chiese non credono ai miracoli, mais seulement on croit en la dîme. ma loro credono alla decima. Et c'est ça que je voudrais que Dieu nous a donné un cerveau. Dio ci ha dato un cervello, Utilisons-le. lo dobbiamo utilizzare. La Bible ne change pas. La Bibbia non cambia, Dieu ne change pas. Dio non cambia, Jésus ne change pas. Gesù non cambia, Et le Saint-Esprit ne change pas e non il plus. Spirito Santo non cambia. Et donc nous avions clôturé la semaine dernière par Marc chapitre 16 verset 20 Abbiamo concluso la settimana scorsa con Marco 16:20, où il était dit qu'ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. e quelli che se ne andarono a predicare dappertutto e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che la accompagnavano. Je veux ouvrir une parenthèse sur ce verset. Voglio aprire una parentesi. La Bible a mentionné que le Seigneur travaillait avec eux. La Bibbia ci insegna che il Signore lavorava con loro. Le Seigneur était parti. Il Signore se ne era andato, Il était à la droite de Dieu. era alla destra di Dio. Et ils ont fait noter, les apôtres ont fait noter E gli apostoli hanno fatto notare que c'était le Seigneur qui travaillait avec eux. che era il Signore che lavorava con loro. Tout ça pour nous dire Tutto ciò per dire que tout ce qu'aujourd'hui est prêché contre la parole de Dieu che tutto ciò che è predicato contro la parola di Dio est le mensonge. è la menzogna. Et tous ceux qui croient en ce que la parole de Dieu dit, E tutti quelli che credono in ciò che la parola di Dio dice, ça c'est la vérité. questa è la verità. Et ça ne change pas. E non cambia, C'est immuable. non cambia. Le premier chapitre, nous sommes toujours dans ce premier chapitre, nous l'avons commencé la semaine dernière. Siamo sempre nello stesso capitolo. Donc c'était le premier chapitre, est la foi, tu l'as. Era che la fede tu l'hai. Tu l'as déjà, à partir du moment où tu as accepté le Seigneur, tu as déjà ce grain de senevé dans ta vie, Tu mon hai frère, ma sœur. questo granello dentro di te di fede. Donc vous n'êtes pas, du moins,
j'ai fait ça en 7 chapitres Ho fatto questo in 7 capitoli pour comprendre la foi. per capire la fede. Je sais que beaucoup pourraient peut-être bâcler la foi, Molti potrebbero trovare questo non importante, mais c'est un élément et un argument le plus important qu'il y a dans la Bible. ma è la cosa la più importante nella Bibbia Et nous le verrons la semaine prochaine. e le vedremo le settimane prossime. J'allais dire le verset qui allait faire vous donner la clé, mais non, nous le verrons la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on verra bien. Vedremo le settimane prossime. Donc, le plus important n'est pas que vous soyez d'accord avec moi. Il più importante non è che siete d'accordo con me, Le plus important est que vous soyez d'accord avec la Bible, il più importante è che siete d'accordo con la Bibbia, avec ce qu'elle dit. con ciò che dice. Et nous allons prendre un passage qui est fort connu, Prenderemo un passaggio che è molto conosciuto, qui se trouve dans Marc, Marco chapitre 11, 11, du verset 22 à 26. 22 a 26. Et Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. » Il ne mentait pas Jésus, donc il n'a jamais menti. Et il le dit, « Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez, vous vous rappelez le témoignage de Karine? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Gesù rispose e disse loro, abbiate fede in Dio. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte, togliti di lì e gettati nel mare, se non dubita in cuore suo, ma crede che quello che dice avverrà, gli sarà fatto. Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni le vostre colpe. Ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nei cieli perdonerà le vostre colpe. Le verset important ici que nous allons méditer I versetti che mediteremo ora sont le verset 22 è il versetto 22 qui nous dit « Ayez foi en Dieu » che dice abbiate fede in Dio et nous méditerons après tout ce que vous demanderez en priant. e dopo tutto ciò che domanderete pregando, Croyez que vous l'avez reçu credete che l'avete ricevuto et vous le verrez e s'accomplir. lo vedrete compiersi. Donc, comme je disais, ce texte commence par Marc chapitre 11, verset 22, Questo testo inizia a Marco 11, 22, qui dit « Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. che Gesù prese parola e disse loro abbiate fede in Dio. » Vous savez, j'aime à lire plusieurs versions de la Bible. Mi piace leggere molte versioni differenti di Bibbie. Et il y avait une qui disait « Ayez la foi de Dieu Una diceva abbiate la fede di Dio. di Dio. La version littérale du grec vers le français est traduite C'è un'altra versione tradotta dal greco vers le français. verso in francese. Nous dit Ci dice ayez le même genre de foi que Dieu. abbiate la stessa fede che Dio. Donc, avec ces différentes traductions, Con queste differenti traduzioni nous pouvons en tirer ce qui semble être le plus juste. possiamo prendere quello che ci sembra il più giusto. Ayez le même genre de foi que Dieu. Abbiate la stessa fede che Dio.
c'est Jésus qui parle. È Gesù che parla. Et si Jésus parle E se Gesù parla et il dit aux apôtres e dice agli apostoli qu'on doit avoir ce même genre de foi que Dieu avait, che dobbiamo avere la stessa fede che Gesù aveva, je pense que c'est parce que Jésus savait qu'on était capable d'y arriver. è perché Gesù sapeva che eravamo capaci di farlo. Donc nous devons avoir une foi qui est conforme à celle de Dieu. Dobbiamo avere una fede che è conforme a quella di Dio. Et il est vrai que quand on écoute ça, Quando ascoltiamo questo, on se dit, mais Salvatore, quoi, qu'est-ce qu'on va faire? mi puoi dire, Salvatore, che cosa possiamo fare? Ben, on va faire ce pourquoi on a été appelé. Faremo ciò per cui siamo stati chiamati. Jésus est venu mettre à mal le monde des ténèbres, Gesù è venuto a distruggere il mondo delle tenebre et nous allons faire tous la même chose. e noi faremo la stessa cosa. Jésus est venu rendre les opprimés, libres les opprimés, Gesù è venuto a rendere liberi i prigionieri et nous allons faire la même e chose. faremo la stessa cosa. Parce que le Jésus qui est venu sur cette terre il y a 2000 ans, Perché quello Gesù che è venuto 2000 anni fa maintenant il est en toi, il est en moi. è in te e in me. Jésus n'a pas dit, voilà, j'ai travaillé 3 ans et demi sur cette terre, Gesù non ha detto ho lavorato 3 anni e mezzo sopra questa terra et maintenant repos. e ora riposo. Non, No, on voit bien que le monde s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres. vediamo che il mondo si infonda di più in più nelle tenebre Et nous sommes la lumière du e monde. noi siamo la luce del mondo. Grâce à Jésus qui est la lumière principale du monde. Per mezzo di Gesù che è la luce principale del mondo. Et Dieu est en train de former à travers ses études, E Dio sta formando attraverso i suoi studi d'avoir des frères et des sœurs, des disciples de Jésus, di avere fratelli e sorelle, discepoli di Gesù qui ont la même foi que Dieu. che hanno la stessa fede di Dio, La même, copie conforme. la stessa. Est-ce que vous êtes prêts, mes bien-aimés? Siete pronti? Donc, pour prouver ce que je vous dis est juste, Per mostrarvi che ciò che vi dico è giusto et que je ne suis pas en train de manipuler quiconque, e che non voglio manipolare, ben, on a lu que c'était dans Marc chapitre 11, verset 22. abbiamo letto che era in Marco 11:22, Mais si on prend le contexte des 21 versets précédents à ce 22, se prendiamo il contesto che è prima a questo versetto, donc nous n'allons pas tout lire, non leggeremo tutto, mais il va y avoir des points importants. ma ci saranno punti importanti. Et après cette étude, vous allez relire ce Marc chapitre 11, Dopo questo studio leggerete di nuovo questo versetto, avec comme guide ce que je vous ai dit. con guida ciò che vi sto dicendo, Parce que vous allez voir qu'à partir du verset 12, perché dal versetto 12 ça commence par le lendemain. inizia per il giorno di dopo. Donc, s'il dit que le lendemain, voilà, c'est une nouvelle journée qui arrive. Se dice che è una nuova giornata, Et du verset 12 à 14, e dal versetto 12 a 14 nous nous promenons avec Jésus dans ce qu'il a fait, ce qu'il a enseigné. noi vediamo ciò che Gesù ha fatto e insegnato. Et là, nous allons le prendre, Marc chapitre 11, verset 12. Prenderemo Marco 11:12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il allait voir s'il s'y trouvait quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, excusez-moi. Car ce n'était pas la saison des figues. Je répète, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Il giorno seguente, quando furono usciti da Betania, egli ebbe fame. Veduto di lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualche cosa, ma giunti al fico non vi trovò nient'altro che foglie, perché non era la stagione dei fichi. E rivolgendosi al fico gli disse: nessuno mangi mai più frutto da te. E i suoi discepoli l'udirono. Ce qui est bizarre ici, Quello che è strano qui c'est que Jésus s'approche d'un figuier. è che Gesù non si avvicina di un fico
Jésus savait quelle saison c'était. Gesù sapeva in quale stagione era. La Bible a mentionné La Bibbia dice que ce n'était pas la saison des figues. che non era la stagione del fico. Jésus ne le savait-il pas? Gesù non lo sapeva? Si. Sì. Mais n'y a-t-il pas un psaume qui dit Ma c'è un salmo che dice qu'un arbre planté près d'un cours d'eau che un albero piantato vicino a un corrente d'acqua, ses racines sont plongées dans l'eau le sue radici sono in mezzo all'acqua et il porte du fruit toutes les saisons. e porta frutto ogni stagione. Et ses feuilles, E le sue foglie c'est même pas la figue, le fruit. non è neanche il fico, il frutto. Il dit, ses feuilles sont la guérison pour les nations. Dice le sue foglie sono le guarigioni per le nazioni. Pardon? Tu peux parler, ma chérie. Dans l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, oui. Mais il y a le psaume aussi qui le dit. Il est près d'un cours d'eau. E dentro Apocalisse pure. Voilà. Vous voyez que on se complète, mon épouse et moi. Jésus savait que c'était pas la saison. Gesù sapeva che non era la stagione. Quelque part, il savait qu'il n'allait pas avoir de fruits. Lo sapeva che non c'era frutto. Mais cette vision Ma questa visione peut aussi être paraphrasée ou comparée può essere pure comparata paragone avec la vie de l'être humain. con la vita dell'essere umano. Quel est le fruit que tu portes, mon frère, ma soeur? Qual è il frutto che tu porti? Il est facile de critiquer les autres quand on ne fait rien soi-même. È facile di criticare gli altri quando non si fa niente. On voit aujourd'hui les réseaux sociaux. Vediamo sopra internet Que tout le monde critique tout le monde. che tutti criticano tutti. Il y a une critique qui n'est pas une critique quand c'est constructif. Una critica non è una critica quando si può fare crescere l'altro. Quand tu vas trouver la personne que tu vois qui a quelque chose qui n'est pas bien dans sa vie, Quando tu vai verso una persona e che tu vedi che non c'è qualcosa che non è buono per la sua vita et tu lui dis, e tu gli dici, ça ce n'est pas une critique. questo non è una critica, Ça c'est plutôt un encouragement les uns vis-à-vis des autres è un incoraggiamento à marcher selon les principes de la Bible. a camminare secondo Les principes de la Bible. voilà. Et d'un autre côté, nous avons aujourd'hui toutes les critiques, E di un altro lato abbiamo tutti questi critiche où là c'est pour détruire la personne. che lì sono per distruggere la persona. Là on le voit dans les réseaux sociaux. Le vediamo sopra internet. Il n'y a pas si longtemps, j'ai vu sur un des réseaux sociaux que je suis, Ho visto sopra un internet où la femme a fait juste une erreur de prononciation dans une vidéo qu'elle a faite. dove una donna ha fatto un sbaglio sopra una video Et tout de suite, les réseaux sociaux l'ont commencé à la mitrailler. e tutti hanno iniziato a dire brutte cose. Ils ont commencé à l'insulter. Hanno iniziato a dire brutte cose sopra di lei. Ça ne construit pas. Questo distrugge. Ça détruit. Questo distrugge. Et ces personnes-là, tôt ou tard, E queste persone elles seront détruites. saranno distrutte pure lei. Elles aussi. Parce que ce qu'on sème, on récolte. Perché quello che seminiamo lo riceviamo. Puis, on voit la suite de Marc chapitre 11, Vediamo il seguito di Marco 11, du verset 20 à 22. dal versetto 20 a 22. C'était mis le lendemain avant. Era messo il giorno dopo. Et là, maintenant, il parle le matin. E ora parla del mattino. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, asséché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » La mattina, passando, videro il fico seccato, fin dalle radici. Pietro, ricordatosi, gli disse, Rabbi, vedi, il fico che tu hai
che tu maledisti è seccato. Gesù rispose e disse loro: abbiate fede in Lui, in Dio. Et là, juste après, E lì dopo Jésus dit et donne la définition de la foi, Gesù dice e dà la definizione della fede, de ce type de foi qu'il fallait avoir. di questa fede che dobbiamo avere. Marc chapitre 11, verset 23. Marco 11:23 C'est la suite. è il seguito. Jésus le dit, en vérité, si quelqu'un dit, regardez, c'est mis dit, à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et regardez, d'abord dire, puis, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Donc, on le voit, il y a une addition de la foi. Vediamo che c'è Elementi successivi alla fede. no, no. Cette foi consiste à croire Questa fede significa di credere de tout son cœur. di tutto il suo cuore. Et puis, quand tu crois de tout ton cœur, E dopo quando credi di tutto il tuo cuore, là tu parles. lì tu parli. Et là, quand tu vas parler, E quando parlerai, comme tu as cru à ce que tu vas dire, come tu hai creduto in ciò che tu dici, tu verras cette chose s'accomplir dans ta vie, mon tu frère, ma soeur. vedrai questa cosa compiersi nella tua vita. J'ai entendu beaucoup d'hommes de Dieu, entre guillemets, Ho sentito molti uomini di Dio, tra virgolette, dire aux autres, oui, Dieu peut ouvrir le sein maternel pour que tu accouches, ma femme, ma soeur. che dicevano che Dio aprirà il tuo grembo per dare un bambino. Mais quand eux étaient dans la stérilité, Ma quando loro erano nella sterilità, ils ont vite couru aller adopter un enfant. sono andato a adottare un bambino. Excusez-moi, Scusatemi, ce n'est pas une critique que je fais, non è una critica, c'est une constatation. è una constatazione. Si tu dis une chose pour ton frère et ta sœur, Se tu dici qualcosa per tuo fratello o la tua sorella, il faut que d'abord tu l'aies réalisé dans ta vie, mon frère, ma tu sœur. devi prima realizzare nella tua vita. C'est ce que mon épouse Karine tantôt vous a dit. È questo che la mia sposa vi ha detto. Et c'est ce que nous avons vécu. È quello che abbiamo vissuto. Nous avons été depuis le départ de notre conversion, mon épouse et moi, Dall'inizio della nostra conversione nous étions persuadés que ce grand Dieu-là eravamo persuasi che questo grande Dio vient pour restaurer les vies, veniva per restaurare le vite, venait pour guérir les personnes, venivano per guarire le persone, venait pour libérer les personnes, les chrétiens. per liberare i cristiani Et on nous enseignait tout autre chose. e ci insegnavano altre cose. Et comme Martin Luther, E come Martin Luther on a dû partir. abbiamo dovuto andarsene, Parce que c'est pas possible que tu lis une chose, perché non è possibile che tu leggi qualcosa, tu comprends quelque chose dans la Bible, tu capisci qualcosa nella Bibbia et puis on vient t'enseigner tout le contraire de ce que la Bible elle dit. e dopo ti insegnano un'altra cosa della Bibbia. Alors à un moment donné, il est temps de partir. E a un certo punto è il momento di andarsene. Et avec mon épouse, nous avons compris ces choses. E abbiamo capito questa cosa. Nous avons compris que Dieu ne change pas. Abbiamo capito che Dio non cambia. Mais comme le dit la Bible, à cause de la malice des hommes, Ma come dice la Bibbia, a causa della L'astuzia. la magnilità, malignità, voilà, degli uomini, ben on ne peut pas rester ensemble. non possiamo restare insieme. Parce que Dieu est sincère. Perché Dio è sincero. Et Dieu veut que nous soyons sincères avec E lui. Dio vuole che noi siamo sinceri con Lui. Dieu veut rétablir une communion entre lui et nous. Dio vuole restaurare una comunione con Lui e noi. Et si ta Bible est fermée, E se la tua Bibbia è chiusa, tu n'es pas en communion avec lui. tu non sei in comunione con Lui.
Si tu n'as pas une vie de prière, se tu non hai una vita di preghiera, ben, tu n'es pas en communion avec lui. tu non sei in comunione con Lui. Nous le voyons combien nous viennent auprès de nous pour insister, pour qu'on prie pour eux. Quanti vengono da noi per pregare per loro. Et la fois que le Saint-Esprit m'a dit, mais Salvatore, demande-lui un petit peu si cette sœur-là prie pour elle. E una volta il Signore mi diceva, chiedi a questa persona se lei stessa prega per lei. Et quand j'ai demandé si elle priait pour elle, E quando ho chiesto se pregava per lei, elle m'a dit, non, tu le fais toi. mi ha detto, no, lo stai facendo tu. Le Saint-Esprit, au même moment, m'a dit, stop, tu arrêtes de prier pour elle. Il Spirito Santo al stesso momento mi ha detto, stop, non preghi più per lei. Arrête d'être trop gentil. Basta ad essere troppo gentili. Je me rappelle une prophétie dans l'église que j'avais eue personnellement. Mi ricordo di una profezia che avevo ricevuto personalmente. Cette prophétie disait, voilà, il y a un homme de Dieu qui nous écoute. E questa profezia diceva, c'è un uomo di Dio che ci ascolta. Et moi, j'étais en train de parler et en train de m'écouter. Io stavo parlando e mi stavo ascoltando. Et Dieu a repris cette personne-là E Dio ha ripreso questa persona. et il me l'a dit, tu ne peux pas sauver tout le monde. E mi ha detto, tu non puoi salvare a tutti. Et je l'ai pris quelques temps après, E dopo qualche tempo en discutant avec mon épouse. stavo parlando con la mia sposa. Et effectivement, E infatti j'étais une de ces personnes-là. ero una di queste persone. Avec les personnes, comme je dis, il faut que vous vous appreniez, mes frères et mes sœurs, à prier aussi pour vous. Dovete imparare a pregare per voi. Comme Karine l'a dit, il faut apprendre à se battre pour soi-même aussi. Come Karine l'ha detto, dobbiamo imparare a affrontare, a lottare. Certains me disent, ouais, mais Salvatore, on peut divorcer. Certi mi dicono possiamo fare divorzio. Moi, je te dis, mon frère, ma sœur, Io dico fratello, sorella, va lire le livre de Malachie. vai a leggere il libro di Malachia. Il est vrai qu'il parle à Israël, È vero che sta parlando ad Israele, mais malgré que ce soit la communauté d'Israël à qui il parle, ma anche se è alla comunità di Israele che sta parlando, son peuple qui est béni par lui-même, il suo popolo che è benedetto da lui stesso, Dieu lui dit, tu as un esprit d'adultère. Dio dice tu hai un spirito di adulterio. Et ce que je veux maintenant, E ciò che voglio ora c'est que tu retournes vers la fille de ta è jeunesse. che tu torni dalla donna della tua gioventù. C'est facile d'abandonner. È facile di abbandonare. C'est vrai que avant notre conversion, j'avais le plus beau rôle, entre guillemets. Prima della conversione avevo il bello ruolo. C'était moi le bourreau de mon couple. Ero io che avevo un carattere brutto. Et moi, je ne voyais rien de mal. Io non vedevo niente di male, Mais seulement, on voit que les liens héréditaires qu'il y avait dans la famille ma vediamo che i legami della famiglia étaient en moi. erano in me. Beaucoup de ma famille ne savent pas ce qui s'est passé dans leur famille, dans leur propre famille, dans notre famille. Molti non sanno ciò che è successo nella famiglia, Mais moi, j'ai demandé au Saint-Esprit qu'est-ce qui s'est passé. ma io ho chiesto al Spirito Santo ciò che è successo, Parce que je sais bien que la colère que j'avais, perché sapevo che la collera che avevo avant de me convertir, ne venait pas de Dieu. non veniva da Dio. Je sais que la haine que j'avais ne venait pas de Dieu. Sapevo che l'odio che avevo non veniva da Dio. Le manque d'amour que je ne donnais pas à ma femme, Sapevo che non davo abbastanza amore et ça ne venait pas de Dieu non e plus. questo non veniva da Dio. Comme je dis, c'est facile d'abandonner. Ho detto è facile di mollare. 99% des couples qui sont en difficulté abandonnent. 99% delle coppie che sono in difficoltà mollano. Les champions, il n'y en a que 1%. I campioni sono 1%. C'est facile de dire Dieu m'a dit de divorcer. È facile di dire Dio mi ha detto di divorziare. Moi, je te dis que ça vient contraire à ce que la parole de Dieu dit. E io ti dico che questo è viceversa di ciò che la Bibbia dice. Et tout ce qui est contraire à la parole de E Dieu, tutto quello che è contrario alla parola di Dio c'est un mensonge. è una menzogna. Et donc, il faut retourner et se battre. Dobbiamo ritornare e lottare. Nous devons nous battre pour ceux qui te troublent, pour ceux qui t'attaquent, pour ceux qui te tourmentent, mon frère, ma soeur. Dobbiamo lottare per ciò che ti tormenta, ciò che
ti dà fastidio. ti dà fastidio. Nous devons lutter, mes frères et mes sœurs. Dobbiamo lottare. Nous devons ne pas être comme l'ennemi qui veut que détruire et abandonner tout ce qu'il fait. Non vogliamo essere come il nemico che vuole distruggere tutto ciò che fa. Nous sommes une racine de Dieu. Siamo una radice di Dio Et Dieu n'abandonne jamais. e Dio non molla mai. Parce que nous étions pécheurs. Perché eravamo peccatori, Nous étions dans la boue. eravamo nel fango Et il est venu nous e chercher. è venuto a cercarci, Il ne nous a pas abandonnés. ci ha abbandonati. Et aujourd'hui, il est facile de dire Dieu me dit d'abandonner. È facile di dire: oh, Dio mi dice di abbandonare. Ça, c'est la voix du diable. Questa è la voce del diavolo. Beaucoup, on le voit aujourd'hui sur Facebook. Lo vediamo sopra Facebook. Fiancé. Fidanzati. T'as une photo. Hai una foto. Et puis tu vois, 6 mois, 1 an après, fiancé avec un autre. E dopo vedi, dopo 6 mesi di nuovo fidanzati con un altro. Et puis 1 an après, fiancé encore avec un E autre. dopo ancora un anno fidanzata ancora con un altro. Mais Dieu, soi-disant, leur parle. Ma Dio gli parla. Dieu te dit que tu as droit à un fiancé et à un mari. Et ton fiancé sera ton mari. Point. Dio ti dice che tu hai un fidanzato e un marito, uno solo e basta. Et je sais qu'en disant ça, je vais à contre-courant de tout ce qui est enseigné aujourd'hui. E so che quando sto dicendo questo vado a viceversa di tutto ciò che è detto oggi. Dieu est saint. Dio è santo Et nous sommes saints parce que lui habite en nous. e noi siamo santi perché Lui sta vivendo in noi. La Bible dit qu'il est 3 fois saint. La Bibbia dice che è 3 volte santo, Mais maintenant, avec nous, il est 6 fois saint. e con noi è 6 volte santo, Parce que Dieu est saint. che Dio è santo, Jésus est saint. Gesù è santo, Le Saint-Esprit est saint. Spirito Santo è santo, Mon esprit est saint. il mio spirito è santo, Mon âme est la sainte. mia anima è santa, Et mon corps est il saint. corpo è santo, Parce qu'il vit en nous. perché vive in noi. Et si nous sommes copies conformes de ce que Dieu est, E se siamo come Dio è, nous sommes saints comme lui est saint. siamo santi come Lui è santo. C'est possible de se tenir pur. È possibile di tenersi puri, Oui, c'est possible de ne pas è pécher. possibile di non peccare, Oui, c'est possible de ne pas commettre l'adultère. è possibile di non commettere l'adulterio, Oui, c'est possible de ne pas è mentir. possibile di non mentire, Ce n'est pas plus fort que nous. non è più forte di noi. Paul l'a écrit à travers l'onction du Saint-Esprit. Paolo l'ha scritta attraverso l'unzione del Spirito Santo. Aucune tentation ne vous est survenue qui est au-delà de vos forces. Non c'è tentazione che sia più forte delle vostre forze. Et Dieu veut que nous ayons la même foi que lui avait. E Dio vuole che abbiamo la stessa fede che Lui aveva. Parce que Dieu habite en nous. Perché Dio sta in noi. Si, regardez à l'image de cette unité spirituelle. All'immagine di questa unità spirituale, Si moi et ma femme nous faisons que un. se la mia moglie e io facciamo solo uno, Si moi je vais à droite se io vado a destra et elle va à e gauche, lei va a sinistra, comment sommes-nous un? come siamo noi uno? Nous ne sommes pas un. Non siamo uno. Et c'est la même chose avec È Dieu. la stessa cosa con Dio. Nous ne pouvons pas dire que lui a la foi Non possiamo dire che Lui ha la fede et nous on n'en a pas. e noi non ne abbiamo. Non, Jésus est venu dire que nous devons avoir la même foi que Dieu avait. Gesù è venuto a dire che dobbiamo avere la stessa fede che Lui aveva. Quand Dieu a créé le monde en 6 jours, Quando Dio ha creato il mondo in 6 giorni, où était la lumière? dove era la luce? Il faisait noir, il faisait ténébreux. Faceva le tenebre. Dieu a dit Dio ha detto que la lumière soit che la luce sia et la lumière est e arrivée. la luce è arrivata. Et je ne fais pas la suite parce que bon, la suite de ces 6 jours, mais chaque fois que Dieu a dit quelque chose, Ogni volta che Dio ha detto qualcosa, en son cœur, il savait que ça allait arriver. lo sapeva in suo cuore che succederebbe. Et comme il n'y avait aucune ombre de doute dans son cœur, Non c'era dubbio in suo cuore, ben les choses se sont matérialisées. le cose si sono materializzate. Et c'est comme ça dans nos E, vies. è così nelle nostre vite. Non, Dieu ne veut pas que tu divorces. Dio non vuole che tu divorzi. Non, Dieu ne veut pas que tu abandonnes. No, Dio non vuole che tu abbandoni. Ni ta femme et ni tes enfants. Né la tua moglie, né i tuoi figli. Ni ton mari et ni tes enfants. Neanche il tuo marito, neanche i tuoi figli. Parce que c'est les lâches qui abandonnent. Perché sono quelli che abbandoni. Cioè, Sono i falsi. Dio non vuole quelli che abbandonano.
En lisant Marc du chapitre 11, du verset 12 à 21, Leggendo Marco dal capitolo 11, dal versetto 12 a 21, Jésus venait de faire découvrir à ses disciples Gesù venne a fare scoprire ai suoi discepoli que Jésus avait la même foi que che Dieu. Gesù aveva la stessa fede che Dio. Dieu son Père. Dio è il Padre. Dieu est-il ton Père? Dio è il tuo Padre. Parce que nous proclamons que Dieu est notre Père. Perché lo diciamo che Dio è il nostro Padre. Mais la foi que tu as, est-elle la même que celle de Dieu? Ma la fede che tu hai è la stessa di quella di Dio? La réponse devrait être oui, parce que Jésus a dit, vous avez la même foi que Dieu. Perché Gesù ha detto avete la stessa fede che Dio. Alors en entendant ça, certains se disent, Sentendo questo, certi dicono, c'est ce que je veux et je prie que Dieu me l'accorde. è quello che voglio e prego che Dio me lo accorda. Ben, si tu pries comme ça, Se tu preghi così, tu es juste en train de perdre ton temps. tu stai perdendo il tuo tempo. Parce que Dieu dit que la foi qu'il y avait en lui, Perché Dio dice che la fede che era in Lui déjà elle est en toi. è già in te. Donc maintenant tu dois d'abord croire de tout ton cœur. Tu devi prima credere di tutto il tuo cuore, Ne pas laisser le doute venir dans ce que tu crois. non lasciare venire il dubbio in ciò che tu credi. Quand tu as ces deux éléments à l'intérieur de toi, Quando hai tu questi due elementi dentro di te, là maintenant tu peux relâcher la parole. tu ora puoi rilasciare la parola. Et ce que tu as cru dans ton cœur sans aucun doute, E ciò che tu hai creduto nel tuo cuore senza alcun dubbio, tu le verras se tu lo matérialiser. vedrai compiersi. L'exemple, pour faire simple et court et précis, Dieu guérit. Diciamo Dio guarisce Et puis, une maladie nous tombe dessus. e dopo abbiamo una malattia. Ah, mais je ne sais pas si Dieu va guérir cette maladie-là. No, ma non so se Dio guarirà questa malattia. Est-ce que ce que tu disais quand Dieu guérit, est-ce que tu le crois réellement? Non. Significa che tu non credi realmente in ciò che tu dicevi. Parce que on voit qu'une fois que la maladie touche le chrétien, Perché vediamo che quando la malattia tocca il cristiano, ben on voit que toute sa théologie, toute sa doctrine, vediamo che tutta la teologia, la dottrina elle tombe par terre, cade per terra, en poussière. in polvere. Ben non, Dieu veut démontrer au diable que tu as réellement la foi, mon frère, ma soeur. Dio vuole dimostrare al diavolo che tu hai realmente la fede. C'est pour ça qu'il permet qu'il y ait des tribulations qui nous arrivent dans nos vies, mon frère, ma Per soeur. questo permette che ci siano tribolazioni nella nostra vita. Parce que Dieu veut démontrer que tu es réellement son fils Perché Dio vuole dimostrare che tu sei realmente il suo figlio et que tu as la même foi que e lui. che tu hai la stessa fede di lui. Quand tu doutes, Quando tu dubbi, tu as la même foi que le diable. hai la stessa fede che il diavolo. Oui, le diable, il a la foi. Il diavolo ha la fede. Le diable voit Dieu. Il diavolo vede Dio. Les démons, la Bible nous dit, ils croient en Dieu. La Bibbia ci dice che i demoni credono in Dio. Et ils tremblent même, la Bible, elle va même jusqu'à dire. Tremano. Et c'est pour ça qu'ils sont sauvés? E per questi che sono salvati? Non. No. Ils n'ont pas la foi que Dieu avait. Non hanno la fede che Dio aveva. Mais toi et moi, Dieu a semé en nous la foi que lui avait. Ma Dio ha seminato in noi la fede che lui aveva. Mais mets en jeu la parole. Mais essaye d'éprouver cette parole qui est dite là maintenant. Metta alla prova questa parola. Essaye dans un domaine de ta vie de dire voilà Seigneur, je veux que, une fois que tu as cru, que tu n'as plus de doute, tu prends, tu dis voilà, maintenant je matérialise mon miracle. Quando tu non hai più dubbio e tu dici ora voglio materializzare il mio miracolo. Tu dois être certain de ce que tu penses à l'intérieur de toi. Devi essere certo di ciò che pensi all'interno di te Tu verras, ça va se e matérialiser. lo vedrai compiersi. Parce que tout est possible à celui qui croit. Perché tutto è possibile a colui che crede. Et croire, c'est pas juste un mot qui est comme ça, croire. E credere non è solo una parola detta così. Croire, c'est faire confiance sur ce que la Bible elle dit. Credere e fare fiducia a ciò che la Bibbia dice. Si tu dis à cette montagne, Se tu dici a questa montagna, déracine-toi et jette-toi dans la mer, spostati e buttati nel mare, ça va arriver. arriverà. Si tu diras au figuier, sèche, Se tu dici al fico secchi, ben il va sécher. seccherà. Parce que c'est la Bible que nous mettons en jeu. Perché è la Bibbia che mettiamo alla prova. Nous sommes en train de l'éprouver, la Bible, là. La stiamo mettendo alla prova. C'est facile de dire que tes péchés te sont pardonnés des choses qu'on ne voit pas. È facile dire i tuoi peccati sono perdonati delle cose che non vediamo. Mais dire que cette infirmité maintenant part au nom de Jésus, Ma dire a questa infermità esci nel nome di Gesù,
Parce que là, il va falloir le voir. perché lo dobbiamo vedere. Parce que là, il y a une maladie qui est réelle, qui est bien visible. Perché lì c'è una malattia che è reale, visibile. Et en disant que tu vas être guéri au nom de Jésus, Dicendo che sarai guarito nel nome di Gesù. ah ben tu dois voir ce malade qui va peut-être se lever. Tu vedrai questo malato alzarsi. Peut-être le malade va aller devoir faire un scanner, un IRM, il va aller faire des choses pour manifester et déclarer que réellement il est guéri, que cette maladie n'est plus là. Forse questo malato farà differente esame per mostrare che è realmente guarito. Certains ont un don merveilleux entre les mains, Certi hanno un dono meraviglioso entro le mani, mais ils ne font rien. ma non fanno niente. Ils sont comme ce figuier, Sono come questo fico il n'y a pas de fruits. e non c'è frutto. Ah, il y a peut-être de belles feuilles, Forse ci sono belle foglie, une belle apparence, una bella apparenza, mais le fruit n'y est pas. ma il frutto non c'è. Si tu ne travailles pas, Se tu non lavori, ta foi ne se développera pas. la tua fede non si svilupperà. Mais si tu travailles ta foi, Ma se tu lavori la tua fede, tu verras que ta foi va commencer à porter du fruit. tu vedrai che la tua fede porterà frutto. Parce que plus tard, Perché più tardi il y a peut-être une personne pour laquelle tu devras prier. c'è forse una persona per la quale tu dovrai pregare. Peut-être pour un cancer, Forse per un cancro, que tu vas peut-être prier et qui va t'être guéri. che forse pregherai e sarà guarito. Mais avant ça, il faut peut-être que tu commences à guérir un petit rhume. Forse devi iniziare per guarire un raffreddore. Peut-être excuse-moi, une diarrhée. Forse una diarrea. C'est ça. Dieu va commencer tous des petits trucs comme ça pour que ta foi grandisse, mon frère, ma soeur. Queste piccole cose così la tua fede crescerà. Quand tu es témoin de choses que Dieu fait dans ta vie, mon frère, ma soeur, Quando sei testimone di ciò che Dio fa nella tua vita, ta foi grandit. la tua fede cresce. Nous n'avons pas un Jésus qui est pendu sur un bout de bois, nous. Non abbiamo un Gesù che è messo così sopra una croce. Non, nous on a un Jésus qui est à la droite du Père, il est en train d'intercéder pour nous. Abbiamo un Gesù che è alla destra del Padre che sta pregando per noi. Et ce qu'il veut maintenant, c'est que nous manifestions la foi de Dieu. E vuole ora che manifestiamo la fede di Dio. Le même genre de foi que Dieu La avait. stessa fede che Dio aveva. Voilà, mes frères et mes sœurs. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je crois que vous avez eu un bon steak. Concluderemo ora, credo che avete mangiato bene. Donc, je vous invite à réécouter encore cette prédication. Vi invito a riascoltare questa predicazione Parce que je sais que Dieu va vous donner des clés. perché so che Gesù vi darà chiave, Des clés pour vos vies, mes frères et mes le sœurs. chiave per le vostre vite. Je vais appeler ma sœur Karine, mon épouse, pour qu'elle prie pour chacun d'entre vous, pour cette fois, pas personnellement, mais pour l'ensemble, pour que vraiment cette foi se multiplie dans votre vie, mon frère, ma sœur. Et de ne pas abandonner, mon frère, ma sœur. Parce que Dieu t'aime, mais Dieu aime ton conjoint et ta conjointe aussi, mon frère, ma sœur. Et Dieu aime aussi tes enfants. Et si tu n'as pas d'enfants, Dieu veut te donner des enfants, mon frère, ma sœur. Je le crois par la foi. Je détruis toute malédiction qui a été lancée contre ta vie, que tu n'auras pas d'enfants, parce que tu auras des enfants et tu joueras avec eux, tu les enseigneras, tu seras un bon père, une bonne mère, et Dieu vous accompagnera dans tout ce que vous ferez au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur encore, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, à nos côtés. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, vraiment pour tout ce que tu as fait, Seigneur, en ce jour, Seigneur. Seigneur, si nous pouvons recevoir et ressentir, Seigneur, ta présence, Seigneur, je sais, Seigneur, que tu as été, Seigneur, présent aussi, Seigneur, dans les foyers de mes bien-aimés, Seigneur, partout où ton nom a été invoqué, Seigneur, tu as répondu présent, Seigneur, et comme le pasteur le disait, je sais que tu vas faire des miracles, Seigneur. Tu as montré à tes bien-aimés, à tes enfants, à tes fils et à tes filles que tu es un Dieu réel et que ceux qui t'invoquent ne sont jamais déçus dans leur vie. Il suffit qu'ils posent leur confiance en toi. Et c'est ce que nous voulons faire, mon mari et moi, c'est vraiment booster votre foi afin que vous puissiez un jour dire j'avais un obstacle qui était dressé devant mon chemin. J'étais bloqué, j'étais stoppé, je n'avais plus aucune solution. Mais cette prédication,
Ces prédications m'ont enseigné la foi véritable qui déplace les montagnes. Et je me suis mise en accord avec ces paroles, avec la parole de Dieu qui déclare cette foi véritable qui dit, si tu as de la foi, comme un grain de sénévé. Seigneur, nous ne prétendons pas avoir une foi immense, juste une petite foi suffit. Seigneur, nous voulons poser notre confiance en toi, Seigneur. S'il y a un doute, Seigneur, qui s'élève dans nos cœurs et dans nos pensées, Seigneur, eh bien, Seigneur, efface-le. Que nous puissions dire comme ce Père qui dit, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. N'ayons pas peur de parler en vérité devant Dieu. Je crois en toi, Seigneur, mais je pense qu'il y a peut-être une semence d'incrédulité qui fait que ma foi n'est pas encore suffisante pour atteindre ta main pour qu'elle bouge. Alors, Seigneur, je veux croire, je veux cesser de penser aux doutes, je veux cesser de penser aux choses mauvaises, je veux m'accorder avec ta parole, car je sais que ta parole est vérité. Et je sais que si je m'accorde avec ta parole, si je déclare ta parole dans ma vie, mon âme sera convaincue et mon âme parlera. Faites comme David, qui se parlait à lui-même, il savait quels étaient ses manquements, quelles étaient ses faiblesses. Il disait, mon âme, bénis l'Éternel. Ne regarde pas ce qu'il y a devant tes yeux. Peu importe les oppositions, peu importe les problèmes et les difficultés. Mon âme, bénis l'Éternel, car il en est digne. Souviens-toi de tous ses bienfaits. Et ces bienfaits se multiplieront dans vos vies, mes bien-aimés. Croyez-le, ils se multiplieront et ils abonderont dans vos vies. Et au lieu du doute, vous trouverez la foi. Et au lieu du mensonge, vous parlerez en vérité. Oui, Seigneur, bénis mes bien-aimés, bénis-les, Seigneur, dans tous les domaines de leur vie, Seigneur, dans tout ce qui les bloque, Seigneur, qu'ils comprennent cette foi véritable. Ouvre leur esprit, Seigneur mon Dieu. Ouvre leur esprit, Seigneur, comme tu as ouvert les yeux des aveugles, Seigneur. Je te prie d'ouvrir leur esprit afin qu'ils aient cette compréhension des choses d'en haut, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, faire des choses d'en haut, notre trésor, Seigneur. Pensez, Seigneur, aux choses spirituelles, et Seigneur, et non plus aux choses charnelles, Seigneur, qui nous mènent inlassablement vers le bas, Seigneur. Mais nous voulons penser aux choses charnelles, Seigneur, et faire, Seigneur, de chacune d'entre elles, Seigneur, notre trésor, Seigneur. Afin, Seigneur, de nous élever, Seigneur, toujours plus haut, Seigneur, avec toi, d'entrer dans cette dimension de la foi, Seigneur, d'entrer dans cette dimension spirituelle, Seigneur, dans ce royaume que tu nous as préparé, Seigneur, et qui existe déjà, Seigneur. L'ennemi, certes, s'oppose, Seigneur, à chacun de tes enfants, Seigneur, à tes fils et à tes filles, Seigneur, pour qu'ils n'entrent pas en possession, Seigneur, de leur héritage, Seigneur, qu'ils n'entrent pas en possession de leur bénédiction, Seigneur. Mais toi, aujourd'hui, tu viens détruire toutes ces pensées, Seigneur, et leur montrer qu'il y a un chemin qui vient d'être tracé, Seigneur, devant eux, Seigneur, et qui les mènera directement, Seigneur, dans leur destinée, Seigneur, et que tu vas les aider à accomplir, Seigneur, leur destinée, Seigneur, qu'ils seront des témoins puissants, Seigneur, Seigneur, dans tes mains, Seigneur. Seigneur mon Dieu, étends ta main d'en haut, Seigneur, et bénis-les, Seigneur, puissamment, Seigneur. Montre-leur les choses cachées, Seigneur, les choses qu'ils ne connaissaient pas, Seigneur, qui n'étaient pas encore descendues dans leur esprit, Seigneur, qui leur étaient voilées, Seigneur. Déchire le voile, Seigneur, comme tu l'as fait le jour, Seigneur, où tu as ressuscité, Seigneur. Tu as déchiré le voile, Seigneur mon Dieu, et tu nous as donné un libre accès, Seigneur, devant ton trône, Père. Père, je te rends grâce. Je te rends grâce et je te dis merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous montres, Seigneur, qu'il y a un chemin à suivre, Seigneur, que tout n'est pas encore fini. Loin de là, tout ne fait que commencer. Seigneur, bénis mes bien-aimés, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, dans le baptême du Saint-Esprit. Donne-leur cette force, Seigneur. Donne-leur cette rage, Seigneur, de te chercher, Seigneur, jusqu'à ce qu'ils te trouvent, Père. Seigneur, qu'ils rentrent dans leur chambre, Seigneur. Qu'ils soient nombreux, Seigneur, à être poussés par l'Esprit, à rentrer dans leur chambre, Seigneur, et à intercéder pour leur couple, et intercéder pour leur maladie, et intercéder pour tous leurs problèmes et leurs difficultés, et les voir les unes après les autres, Seigneur, s'effacer devant leurs yeux, et déclarer, Seigneur Dieu, tu as été fidèle, tu as été fidèle. Le pasteur
et sa femme ont déclaré des choses et ont dit que si nous avions la foi comme un grain de sénévé et que si nous déclarions ces choses, nous les verrions s'accomplir. Et tu as été fidèle, Seigneur. Tu l'as fait dans ma vie. Tu l'as fait dans ma vie. Et si tu l'as fait dans ma vie, tu vas le faire dans la vie de mon frère. Tu vas le faire dans la vie de ma soeur. Tu vas le faire pour mon mari. Tu vas le faire pour mes enfants. Tu vas le faire pour mes parents. Tu vas le faire pour mes tantes, mes oncles et tous ceux qui passeront sur mon chemin. Et je crois, Seigneur, je crois que tu es capable, Seigneur, de restaurer tout ce qui est brisé, quel que soit le problème, Seigneur. Tu es le Créateur. Tu es le Créateur et tu crées de rien, à partir de rien. Tu crées toutes choses, Seigneur. Et je le crois, je n'ai rien entre mes mains en ce jour. Si ce n'est mon cœur que je te donne, Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne ma confiance, Seigneur, je m'appuie sur toi. Je n'ai peut-être rien au jour d'aujourd'hui, Seigneur, mais je sais que tu es le Créateur, le Tout-Puissant, et que tu peux faire naître de rien, tu peux faire naître quelque chose, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Père. Seigneur, merci. Merci encore pour tout ce que tu vas faire pour mes bien-aimés. Bénis-les, Seigneur, au-delà de toute leur espérance, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, d'une manière, Seigneur, qu'ils n'auraient pu jamais imaginer, Seigneur. Seigneur, encore, Seigneur, que cette semaine, Seigneur, qui s'avance devant nous, Seigneur, qui va commencer, Seigneur, soit une semaine bénie, remplie de bénédictions, Seigneur. Louange et gloire à toi, au nom puissant de Jésus. Amen.